voir parce que je l'avais pas encore vue celle-ci à Monaco. Faut le faire. Et il y a une troisième 918 pour la... Hello everybody, this is Philippe et bienvenue sur un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube à Monaco. Et on va commencer ce vlog en compagnie de ces deux voitures là. Donc ça va commencer plutôt bien pour ce vlog aujourd'hui à Monaco. Je vais vous filmer tout ce que je vais voir durant la journée. Et au passage, il y a mon ami Supercar Prestige qui est venu accompagné de Cars Délire. Il y aura leurs réseaux sociaux dans la description. Et regardez, du coup il vient de recevoir sa M2. Il m'a dit vas-y je te la montre, comme ça tu peux un peu la filmer et tout. C'est une M2 compétition. Sauf qu'il m'a fait la surprise de venir avec une 458 spéciale jaune. Donc ça j'étais pas prêt du tout à vous la filmer avec. Donc c'est super cool. Elle vole un petit peu la vedette à la M2 du coup, mais je vais quand même commencer par vous montrer la M2 compétition de Supercar Prestige. Allez voir son Instagram qui est affiché ici. M2 compétition du coup, c'est la version un peu plus poussée de la M2 tout simplement. Voilà, avec les sièges baquets, siglés M2 bien entendu. M2 compétition. Je vais lui demander juste après les différences qu'il y a avec une M2 de base, comme ça je pense que lui il sera bien placé pour nous les donner puisque c'est sa voiture tout simplement. Ah mais t'as parlé dans l'autre sens. On déplace juste les voitures parce qu'elles étaient mal positionnées. Au passage ça fait un peu de mouvement. Bon il y a Cars Délire qui est bien posé sur la voiture et on va en profiter pour lui demander des détails sur la M2 compétition en fait, genre par exemple c'est quoi la différence entre une M2 compétition et la M2 de base qui du coup stop. Alors la différence déjà elle se situe sur le nom puisque la M2 c'est marqué M2 et la compétition c'est marqué M2 compétition. Déjà il y a différence de nom. Ça c'est un truc que vous ne pourrez pas vous tromper. Ça c'est bien vu. Ça c'est bien vu. Ensuite sur le plan esthétique. Ouais. Donc on a les feux de la phase 2 qui sont aussi présents. C'est les nouveaux feux, ouais. Voilà, ils sont présents, ils sont là. On a des nouvelles jantes qui sont inédites. Compétition. Voilà, sur ce modèle. Ouais. Alors les étriers étaient bleus. Ouais. Sur la M2 normale, ils sont passés en gris sur la compétition. Vous voyez les étriers de plus près. Voilà. C'est un beau gris. Petit ensuite détail, ils ont enfin mis des rétros dignes de ce nom, des rétros compétition qui rappellent ceux de la M3 ou de la M4. Ah ouais. Les pigeons aiment bien d'ailleurs, vous voyez. Ouais. C'est raccord avec la peinture. Ça va bien ensemble, ça match. Tout dans le détail. Ensuite, esthétiquement à l'avant, la lame avant a un petit peu changé. Ouais. Ici, on a grosso modo ces espèces de prises d'air qui ont été rajoutées. Ouais, ça aussi c'est compris dans la M2 compétition. Ah tout à fait, ça c'est une option très très chère, il n'y a que nous qui l'avons. Ah ouais, c'est one-off. Yes. Les phares aussi ont été un peu retravaillés avec la nouvelle signature de LED. Ouais, signature. Voilà. Et puis mécaniquement, voilà. Elle a l'étrain roulant, elle a le moteur de la M4. Ah ouais, ça faut le préciser, voilà. Elle a une moteur d'une M4. Ils ont mis le moteur d'une M4 dans une M2, ils sont chauffés. C'est ça. Ça rentre, on peut regarder, mais je crois que ça rentre au sortie, mais ça rentre. Tu penses? Là, en fait, c'est le même 6 cylindres, donc il n'y a pas de souci. Simplement, la puissance passe de 370 chevaux sur la ouais. de base avec le carbone. Premier modèle. Ouais. Et là, on est à 410 chevaux. 410 chevaux dans une M2, sachant que c'est quand même une petite voiture un peu quand même, c'est que ça doit bien envoyer avec. C'est compact et c'est très joueur. Celle-là, elle a un très bon gabarit, une bonne répartition des poids, je pense, en propulsion. Et ça doit être vraiment très joueur et très efficace. Je confirme. Faut quand même la tenir parce que des fois tu as l'impression qu'elle cravache un peu, donc c'est un peu comme si tu faisais du rodéo et que tu avais enlevé la selle, tu vois. Ah oui, bien dit. Et enfin, on a des sièges dignes d'une sportive puisque dans la M2 phase 1, on avait des sièges de série 1 diesel. Ah ouais, chaud. Donc là, on a l'option, puisque c'est une option, les sièges baquets avec des surpiqûres qu'on pouvait aussi avoir en option sur la phase 1. Mais là, c'est surtout le siège baquet qu'on a enfin sur la M2, alors qu'on l'avait pas. Et certains disaient par rapport à une RS3 ou une classe A45 AMG qu'elle manquait un peu de piquant. Ah, c'était un défaut ça. Voilà, à l'intérieur, et là c'est corrigé. Et ben merci Cars Délire pour ces détails et allez voir. C'est très technique chez nous. Ah oui, nous sommes à la pointe. Des professionnels.
allez voir sa chaîne YouTube aussi parce que vous retrouverez certainement cette voiture. Elle n'y est pas déjà, non? Elle n'y est pas déjà. Vous la retrouverez du coup et d'autres encore parce que franchement ils ont de quoi faire en stock. Voilà. Par contre prenez tout au second degré parce qu'on dit que des conneries. Ouais, c'est pas Automoto chez eux, hein. C'est une parodie. Ouais. Mais là ce que j'ai dit c'est vrai. Ouais, là quand même il y a du sérieux. Pour l'intérieur de la spéciale, c'est vraiment tout fait pour être allégé, hein. Regardez là, c'est tout carbone dans les portes. Bon, il y a quand même l'Alcantara, il y a toujours la petite partie luxe quand même. Carbone, carbone, carbone et alu. Genre c'est vraiment très rustique, tout dans la légèreté. Même le siège hyper allégé, baquet, avec le carbone encore une fois. J'arrête pas de dire carbone, je sais, mais en même temps il y en a partout. Donc j'en ai plein les yeux. Et j'adore l'intérieur, franchement, il est magnifique. Avec les petites ceintures harnais. Ça fait vraiment esprit course. Le nom de la couleur de celle-ci, en fait, il y a une particularité, c'est du Giallo Modena déjà. Mais je sais pas si vous avez remarqué, la peinture n'est pas métallisée. En fait, elle est opaque. Donc c'est le principe de cette couleur-là, Giallo Modena, pas métallisée. En tout cas, les bandes, elles vont super bien. Et le moteur qu'on peut apercevoir ici, le V8 de la 458 Italia. Un peu poussé du coup vu que c'est la version speciale comme on dit en italien. Alors voilà, donc maintenant que j'ai filmé ces deux voitures là, j'espère que ça vous a déjà plu. En tout cas pour démarrer le vlog, on va partir direction Monaco de l'autre côté du port pour filmer tout ce qu'on va y voir aujourd'hui. Et on va voir, il y a toujours des surprises hein. Ici déjà la 458 spéciale c'était déjà une surprise pour moi parce que je pensais que voir la M2 compétition. Allez, maintenant on va dans Monaco. Allez, bye bye. Bye bye les amis. Bon, revenant du port, j'ai fait un petit crochet à l'atelier Ferrari. Ça valait quand même le détour toujours. Là à droite il y a deux F40, une garée en avant, une garée en arrière. Ça c'est déjà pas commun de voir un combo d'F40. Et je tourne à gauche, bon là un Portofino, mais Enzo, la Ferrari rouge mat, une GTB, là-bas il y a une Testarossa bleue. Voilà en gros ce qu'il y a ici à l'atelier Ferrari. On a une 599 qui est arrivée avec un kit Amann Startup. Elle a la ligne complète Amann, le petit béquet là c'est vraiment rare sur une GTB. Le diffuseur là qui est aussi de chez Amann et les jantes vraiment grosses. Regardez cette aborde de folie, même il a le pare-brise teinté. Et elle fait un bruit. Allez, je me poste un petit peu ici au rond-point du portier, en bas de l'épingle. Et puis il y a une F40. Le zoom infernal. Là, il y a des Chinois. Ils sont contents. Regardez la plaque. Ça vient de Chine. Au calme. Hop, une Formule 1. Regardez les casquettes assorties à la voiture. Me voilà devant l'hôtel Hermitage et il y a une voiture que je suis assez content de voir parce que je l'avais pas encore vue celle-ci à Monaco. J'attendais de la voir depuis l'année dernière parce qu'elle traîne entre Cannes et Monaco. Tada! Une Zagato volante mais d'une configuration hyper originale. Je pense que c'est le mot. Déjà la couleur extérieure qui est une sorte de vert bleuté pâle bizarre et l'intérieur tout bleu et de nouveau cette sorte de vert
Donc là en fait c'est une configuration hyper originale. Là on peut pas se plaindre. Le propriétaire il a fait fort. Elle est superbe. Enfin, elle est vraiment spéciale. Genre je la trouve superbe tellement elle est originale en fait. Je sais pas trop comment dire. Et ouais, donc la couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette configuration là. Et puis je sais pas non plus comment elle ressort à l'écran, enfin genre à votre écran. En vrai, elle est vraiment spéciale comme couleur. Et ça, c'est, pour rappel, hein, c'est l'une des plus belles voitures du monde, tant en design que niveau sonorité. Le V12 est incroyable. J'en avais vu une rouge l'autre fois à Monaco et j'en ai essayé une vite fait au Luxembourg aussi. La vidéo est sur ma chaîne YouTube. Ça vaut 850 000 € quand même cette Aston Martin là. Il y en a 99 dans le monde. Ça, c'est la particularité, ce que j'adore, c'est les feux arrière là. Digne d'un concept car, je dis à chaque fois, on dirait un concept car. Et pourtant, ils ont homologué ça sur le modèle de série. Donc c'est assez fou. De retour place du casino, j'ai le Brabus. Ah, j'étais pas prêt. Mais surtout Chiron, que je vais pas trop filmer en détail parce que je la vois hyper souvent en fait ici. Donc vous pouvez la retrouver dans mes précédents vlogs si vous ne l'avez pas déjà vu. Bugatti Chiron carbone marron et doré. Mais ça fait quand même plaisir de la voir, hein. On va pas se cacher ça. Et Jaguar F-Type V8 et c'est à peu près tout sur la place du casino pour l'instant. Là en termes de plaque d'immatriculation exotique, on est pas mal. Regardez ce classe G63 MG. Est-ce que vous savez d'où ça vient cette plaque? RKS. Et apparemment c'est une plaque du Kosovo. J'en avais jamais vu. Puis là de ce côté on a une performante. Il s'est chauffé sur les jantes, style OZ un peu. Ouais, c'est pourquoi pas, hein. Moi je suis pas fan, mais enfin, je trouve que ça va pas avec la config en fait. Genre la couleur de la voiture avec le drapeau italien, l'intérieur rouge, genre rien à voir. Je suis pas très fan. Ce monstre. J'allais remonter vers la place du casino et je fais un petit arrêt chez Hublot pour vous montrer les montres qu'il y a là en vitrine. Celles-ci elles ont des boîtiers transparents, tac, tac, celle-là au fond rouge, celle-là derrière là tout transparent, parce que là-bas c'est transparent mais coloré. Bon là voilà voilà, et de ce côté là, regardez celles-ci comme elles sont belles. Celle-là là, plutôt un beau design, et là il y a celle-ci qui est vraiment avec les diamants là, assez bling bling. Ou bien plus sobre, celle du fond là. Ou encore celle-là. Allez, je vais me reposer place du casino parce qu'à cette heure-ci ça peut bouger. Regardez ce Bentayga là avec un kit. C'est quoi ça déjà comme kit? Je me rappelle pas. Ah c'est bon, ça me revient là quand j'ai vu les jantes, je me suis rappelé. C'est un kit Onyx comme il y a sur les F12 souvent qu'on voit. Et là bon, cette Rolls c'est toujours la Chiron, maintenant elle est à l'ombre. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Je vais aller me poser dans un coin et attendre du mouvement. Et revoilà la 458 Aperta que j'ai filmé très mal tout à l'heure au portier. Donc là on peut bien voir la configuration. Je sais même pas si je l'avais déjà vue à Monaco celle-là. Original. Il manque les étriers rouges là. Enfin rouge, pas trop rouge pétant, hein. Si c'est possible un rouge comme la voiture, les détails. Et revoilà le couple aux casquettes qui match la Lamborghini. Faut le faire. Oh, le squad là. Cullinan et S Brabus 8 ans. Les deux ensemble, c'est ouf. Regardez les jantes, Swarovski. Sur cette Rolls-Royce droppée de cabriolet. C'est bling bling hein.
Jamais vu cette couleur sur une Bentley et en plus c'est une Super Sport cabriolet. Et pour anecdote, les Super Sport cabriolet, donc c'est 4 places et c'était en tout cas à l'époque, je crois que c'est toujours le cas sur les nouvelles, mais c'était la cabriolet 4 places la plus rapide du monde de série. Genre elle faisait du 300, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, 315, je sais pas combien elle montait. Mais en 2 séries, 4 places cabriolet, il n'y avait pas plus rapide sur le marché. C'était la plus rapide du monde à acheter. Allez, je vous retrouve maintenant de nuit car le soir à Monaco, il y a beaucoup de choses à voir. Et là, il y a une SLR McLaren 722S qui vient d'Arabie Saoudite. Et petite dédicace au passage à GE Supercar car bah, c'est sa voiture préférée, la SLR. Ouais. Ah bah tiens, GE Supercar. Est-ce que tu confirmes du coup? T'étais là, je t'avais pas vu. Quand vous voyez des ouais. Quand vous voyez des SLR, voilà, c'est ça. Quand vous voyez des SLR, pensez GE Supercar. J'ai tellement pensé à GE Supercar bah, qu'il est apparu comme par magie. Hashtag malaise, si vraiment vous sentez un malaise. On va couper. Cut. C'est une 722, plaque 722. Toujours la 50e là. Là, il y a la M2 de Supercar Prestige. Et là, il y a le petit squad du Koweït avec la 812 Novitec et le Cullinan jaune. Regardez le squad. Kit Novitec carbone. Et surtout, ligne d'échappement IPE. Le squad est très présent là. Désormais place du casino de nuit à Monaco bien entendu. Et ce soir ça risque de bouger pas mal parce que là au casino il y a déjà de l'animation avec cet Aventador S juste derrière moi là, bam, Roadster. Si ça fait la mise au point, ouais merci. Là regardez, il y a une hypercar d'entrée, une 918 en mode décapoté en plus. Toujours sympa à voir. Et on enchaîne le line-up Huracan. Et devant, ouais bon là, S Brabus 800, celle-ci je la vois assez souvent en ce moment. Et devant le casino du coup, alors 720S orange. Là il y a une Aventador S tout droit venue du Qatar avec des petits détails bleus. Il y a même les étriers bleus, l'aileron carbone. Pas d'origine du tout. La G63, donc ça c'est la team Grimat parce qu'ils ont 3 voitures Grimat comme ça. Bentley. Donc voilà, quand je disais ils ont 3 voitures Grimat, il y a la Race qui est juste là aussi. Et derrière la Race, la 458 intérieur rouge comme ceci. Et bon voilà, c'est à peu près tout. Mais j'ai entendu dire qu'une Bugatti Chiron était en train d'arriver, donc on va l'attendre patiemment parce qu'elle arrive d'une minute à l'autre. Vous voyez la 918 qui est juste en face de moi là? Regardez-la bien. Ah bah. Je vois actuellement double. 918, 918. Mais d'où elle sort celle-là? Ah bah elle avance. Ah c'est celle-ci, d'accord. Bon bah combo hein, on est là. En mode hybride. Pas un bruit. Et la deuxième. Regardez ce qu'il y a ce soir au restaurant Cipriani. Ils ont du lourd ce soir avec cette Chiron Sport verte. Elle est ouf. De nuit celle-ci. Chiron Sport. Avec les 4 pots, les fameux. Elle a bien été lavée, ça va, elle est propre. Des vitres toutes noires, pare-brise tout noir. Avec ce fameux numéro ici. Top du top. On va peut-être la voir partir du restaurant après. Et maintenant on passe au SAS. Et il y a une 3e 918 pour la soirée. Toujours une grise par contre, hein, pas très originale. Mais ça fait la 3e de la soirée. C'est ça qui est ouf. Du coup maintenant que la 918 est partie avec toutes les autres voitures, ils étaient genre un convoi de 6-7 voitures. De ce côté là, regardez cette Porsche Turbo 9FF
Ça c'est le préparateur qui est surtout connu pour les préparations moteurs. Il gonfle les moteurs et apparemment celle-ci est gonflée à plus de 1000 chevaux. Ça rigole pas du tout 9FF. Et ouais bah je pense qu'on peut leur faire confiance, hein, c'est du lourd. Voilà, la vidéo s'achève là. Finalement j'ai pas vu la Chiron Sport rouler, tant pis. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Du coup si ça vous a plu c'est sympa. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco les amis. Ciao. Franchement à Monaco, c'est Monsieur Pipeux qui était également là. Voilà, on n'a pas beaucoup échangé dans ce vlog, mais il était là donc je vous laisse voir la version de